Poursuivons la lecture du secret. Les saisons seront changées, la terre ne produira que de mauvais fruits, les astres perdront leur mouvement régulier, la lune ne reflètera qu'une faible lueur rougeâtre. La lune reflétant une lueur rougeâtre, cela revient régulièrement dans la Sainte Écriture, je le précise au passage. L'eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements convulsifs et d'horribles tremblements de terre qui feront engloutir des montagnes, des villes, etc. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Les démons de l'air avec l'Antéchrist feront de grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. L'Évangile sera prêché partout, tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité. Comme l'avait effectivement constaté Monseigneur Lefebvre en septembre 1987, Rome a perdu la foi. En revanche, l'homme qui est assis sur le siège de Pierre fait-il de grands prodiges avec les démons de l'air ? Réponse négative, même si Monseigneur Lefebvre avait considéré à juste titre que Rome était occupée par des antichrists. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un accomplissement partiel et imparfait de la prophétie « Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist ». Nous allons voir que l'homme qui est assis sur le siège de Pierre depuis Jean 23 inclus peut être qualifié non pas de vicaire du Christ, mais de vicaire de l'Antéchrist. Expression forgée sans aucune prétention dogmatique, mais simplement pour décrire une réalité concrète qui, par ailleurs, se recoupe non seulement avec cette analyse prophétique, mais aussi avec la divulgation de Diana Vaughan, brièvement évoquée auparavant, et qui est le cœur de ce livre. Voici ce qu'écrivait Diana Vaughan en page 157 de ses mémoires, mémoires que vous pouvez consulter sur le site Gallica, mais dans une reproduction amputée des dernières pages. Celles justement dans lesquelles l'éditeur Alfred Pierret tâchait de montrer de manière convaincante les mensonges de Léo Taxil, ainsi que la réalité de l'existence de Diana Vaughan. Citation. À la rédemption de l'humanité par l'adorable sacrifice de Jésus, la haute maçonnerie des triangles lucifériens oppose la venue de l'Antéchrist, qu'elle appelle Antichrist, et qui est désigné par le nombre 666. La tradition de l'occultisme palladique, fondée sur le sentiment de plusieurs démonologues, est qu'un démon nommé Antichrist existe au royaume de feu et qu'il s'incarnera le 25 décembre 1961, naîtra le 29 septembre 1962 et établira sur terre le règne de Lucifer. L'opinion des démonologues porte seulement sur l'existence du démon Antichrist. Le reste a été ajouté par les docteurs de la secte, principalement par Albert Pike, écrivant sous la dictée des diables d'enfer qu'ils invoquaient et qui apparaissaient. Il ne m'appartient pas de me prononcer sur l'identité de ce démon, peut-être sont-ils plusieurs mauvais esprits qui prennent tour à tour ce nom, afin de se vanter de futurs exploits, de victoires assurées, aux yeux de leurs infortunés dupes et victimes, au nombre desquels j'ai été si longtemps. » Fin de citation. Cette divulgation du plan luciférien d'Albert Pike nous est d'un grand secours. Certes, il ne faut pas tant en saisir le détail que la tournure globale, puisque le démon ne connaît pas l'avenir, si bien que nous aurions tort de prendre a priori cela pour argent comptant. L'élément capital de cette divulgation est que nous avons des dates. Une première qui nous est présentée comme devant être l'incarnation de l'Antéchrist, ou du moins d'un démon ou groupe de démons derrière le vocable Antichrist et le nombre 666. La seconde date, elle, doit en être la nativité. La première, 25 décembre 61, est très exactement la date de convocation officielle de Vatican II par la bulle Humanae Salutis de Jean 23. La seconde, en revanche, ne correspond guère à quelque événement connu. Nous constatons néanmoins qu'elle précède de 13 jours le discours inaugural de Vatican II. En effet, le 11 octobre 62, pour l'ouverture de Vatican II, Jean XXIII prononça un discours exposant une ligne directrice rompant totalement avec 20 siècles d'Église, expliquant que désormais l'erreur ne devrait plus être condamnée et qualifiant au passage la basilique Saint-Pierre de second cénacle. Ce qui n'est pas sans évoquer la nouvelle Pentecôte qu'il appelait de ses vœux dans sa prière du 23 septembre 59. Or, comme nous le rappelle le pape Pie XII dans Mystici Corporis, la Pentecôte fut la manifestation de l'Église. Ce discours inaugural de Jean XXIII est donc la manifestation de la nouvelle Église conciliaire et faussement catholique. Or, non seulement manifestation est la signification étymologique du mot épiphanie, mais l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ est célébrée 13 jours après la Nativité. Nous voyons donc, grâce à ce décryptage et aux deux dates dévoilées par Diana Vaughan, que depuis la convocation de Vatican II jusqu'au discours inaugural de Jean XXIII, nous avons l'incarnation, la nativité et l'épiphanie de cette préfiguration de l'Antéchrist qu'est la secte conciliaire.
Ainsi donc, autant l'Antéchrist sera une singerie du Christ, autant la secte conciliaire est une singerie de son corps mystique, en cette période de préfiguration. C'est pourquoi nous appelons vicaire de l'Antéchrist celui qui la dirige, et qui, selon le magistère de l'Église, ne peut nullement être pape. En effet, le pape Boniface VIII enseigna solennellement dans Unam Sanctam, 1302, la nécessité pour le salut d'être soumis au pape, enseignement rappelé par le pape Pie XII dans Mystici Corporis. Cependant, il est également nécessaire au salut d'être soumis à la foi. Il ne peut donc pas y avoir de contradiction entre les deux, puisque ces deux conditions sont nécessaires au salut. Se soumettre au pape, c'est se soumettre à la foi, et inversement. Il ne peut pas en être autrement. Au-delà de cela, le simple bon sens nous montre que pour diriger une école de musique, un hôpital, une gendarmerie, par exemple, il faut être respectivement musicien, médecin ou gendarme. Et il en est de même pour n'importe quelle société. Et ainsi faudrait-il croire que cela s'appliquerait à toute société, sauf à la société divinement instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà qui est totalement absurde. Il est donc évident que pour diriger l'Église catholique, il faut être catholique et ne pas professer d'hérésie publique, contredisant ouvertement le magistère divin, ce que sont pourtant les enseignements de Jean XXIII, déjà mentionnés, et ceux de Vatican II. Précisons d'ailleurs que le pape est le vicaire de Jésus-Christ. Le vicaire, c'est celui qui est là en lieu et place d'un autre. Dieu nous enseigne par son Église, comme le dit l'acte de foi, et il nous enseigne par le pape. Si donc le pape peut enseigner des hérésies, en fait, ce serait Dieu qui nous enseignerait des hérésies à travers le pape. Absurde. Et blasphème, par ailleurs. Ainsi, le sacrilège que constitue objectivement la mention d'un hérétique faussement pape dans le canon de la messe symboliserait-il les offrandes que feront à la bête ceux qui accepteront d'emporter la marque ? Il nous semble que oui. C'est pourquoi nous nous refusons, sauf cas grave, de nous rendre à des messes entachées de cette mention sacrilège, que nous appelons des messes unacum. Il faut donc être non unacum, quand on comprend bien cela. L'actualité nous montre cependant qu'en cette période qui est la nôtre et qui annonce l'avènement de la bête de l'Apocalypse, la préfiguration de l'Antéchrist ne se limite pas à la secte conciliaire. Saint Jean nous dit en effet que la bête fera en sorte que tous aient la marque de la bête en leur main droite, ou leur bras droit, selon les traductions, et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre que celui qui aura la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom, c'est-à-dire 666. Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18. À ce sujet, ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les codes barres comportent 3 doubles traits, j'ai retiré l'étiquette, respectivement au début, au milieu et à la fin? Mais pourquoi cette question? Tout simplement parce que la valeur numérique de cette double barre est le 6. Il y a donc systématiquement un triple 6 dans les codes barres qui permettent justement d'acheter et de vendre. Mais le fait est que l'on peut acheter ou vendre sans code barre ou sans Internet. Et nous passons rapidement sur les 3 W de World Wide Web, web signifiant la toile d'araignée au passage, et le W correspondant au VAV de l'alphabet hébraïque, dont la valeur numérique est le 6. Triple 6, systématique sur Internet. Net étant le filet en anglais, ce qui rejoint donc bien la toile d'araignée, le filet comme la toile servant à capturer des proies. Quant à l'araignée, je vous laisse deviner. Sale bête. Mais ce qui est actuellement prévu par ces mêmes élites vendues au diable est en réalité bien pire. Nous savons, grâce à 2 articles du Monde et de Mediapart, présentés dernièrement par Pierre Hillard, notamment dans sa réédition des Chroniques du mondialisme et aussi dans un excellent entretien sur TV Liberté, qu'il faut regarder, que le géant de l'informatique Bill Gates, principal soutien financier de l'OMS, rappelons-le, contribue activement à l'élaboration d'un vaccin à implant numérique, technologie brevetée sous le numéro 666. C'est officiel. Durant le confinement, il n'était plus possible d'aller acheter des denrées essentielles sans une ridicule attestation signée par nul autre que soi-même, ce qui ne vaut rien administrativement, mais sert à conditionner les esprits, et ce, logiquement, pour les préparer à autre chose. On peut donc raisonnablement penser, et je ne suis pas prophète, que si ce projet de vaccin à implant numérique aboutit, il ne sera plus possible d'acheter ni de vendre sans avoir ce dispositif injecté et incorporé. C'est leur projet. Y arriveront-ils? C'est une autre question.
Nous avons donc là une préfiguration on ne peut plus concrète et fort ressemblante de la marque de la bête. Alors reviennent à notre esprit ces quelques mots prononcés par Notre-Dame. On croira que tout est perdu. Jamais peut-être ces quelques mots n'auront été aussi vrais. Il faudra alors, et même dès maintenant, que nos prières, nos pénitences et nos larmes abrègent cette épreuve en obtenant de Dieu qu'il envoie ses anges exterminateurs conformément à ce qu'annonçait Notre-Dame. Le Saint-Pape et le grand monarque peuvent alors être vus comme la préfiguration d'Élie et Enoch venant contre l'Antéchrist. C'est alors que nous en arrivons à l'appel adressé par Notre-Dame aux apôtres des derniers temps. J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer le monde, la terre, pardon. Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, petits nombres qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. Notons que Notre-Dame appelle ses vrais dévots, ce qui n'est pas sans évoquer le titre donné au traité de Saint-Louis-Marie, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Les fausses dévotions et les faux imitateurs de Notre-Dame étant d'ailleurs bien décrits dans cet ouvrage. Quand verrons-nous l'ordre des apôtres des derniers temps ? Dieu seul le sait. Mélanie Calva essaya toute sa vie de le fonder, mais en vain, hélas. Ce qui doit nous inspirer une grande circonspection, compte tenu des dons extraordinaires dont l'humble bergère était gratifiée. L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà Enoch et Élie, remplis de l'Esprit de Dieu, ils prêcheront avec la force de Dieu et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu. Et beaucoup d'âmes seront consolées. Ils feront de grands progrès par la vertu du Saint-Esprit et condamneront les erreurs diaboliques de l'Antéchrist. Malheur aux habitants de la terre, il y aura des guerres sanglantes et des famines, des pestes et des maladies contagieuses. Il y aura des pluies d'une grêle effroyable d'animaux, des tonnerres qui ébranleront des villes, des tremblements de terre qui engloutiront des pays. On entendra des voix dans les airs, les hommes se battront la tête contre les murailles, ils appelleront la mort et d'un autre côté la mort fera leur supplice. Le sang coulera de tous côtés. Qui pourra vaincre ? Si Dieu ne diminue le temps de l'épreuve. Par le sang, les larmes et les prières des justes, Dieu se laissera fléchir. Enoch et Élie seront mis à mort. Rome païenne disparaîtra. Le feu du ciel tombera et consumera 3 villes. Tout l'univers sera frappé de terreur et beaucoup se laisseront séduire parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai Christ vivant parmi eux. Il est temps, le soleil s'obscurcit, la foi seule vivra. La foi seule ne doit évidemment pas être entendue comme signifiant la foi opposée aux autres vertus théologales que sont l'espérance et la charité, sans lesquelles la foi est vaine, stérile et morte. Elle doit être entendue comme le seul remède à l'esprit de ténèbres. La foi seule la foi vivifiée par la charité sera efficace contre l'esprit du monde, l'esprit de ténèbres. Nous en arrivons au dernier paragraphe. Voici le temps. L'abîme s'ouvre, voici le roi des ténèbres, voici la bête avec ses sujets, se disant le sauveur du monde. Il s'élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu'au ciel, il sera étouffé par le souffle de Saint Michel Archange, il tombera et la terre qui depuis 3 jours sera en de continuelles évolutions, ouvrira son sein plein de feu, il sera plongé pour jamais avec tous les siens dans les gouffres éternels de l'enfer. Alors l'eau et le feu purifieront la terre et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil des hommes, et tout sera renouvelé. Dieu sera servi et glorifié.